Salut tous, le Mali vient de frapper très fort aux Nations Unies. Abdoulaye Maïga a dit aux Nations Unies que le Mali, désormais, a changé de danse et que l'Algérie n'a qu'à bien se tenir. En parlant à l'Algérie, il voulait attirer l'attention de tous les voisins et tous les pays en Afrique qui servent de base arrière pour les terroristes pour déstabiliser l'AES. Écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un discours qui illustre la montée en puissance du Mali et, plus largement, de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. D'abord, commençons par un point essentiel. Le Mali vient d'adopter une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette charte n'est pas une formalité administrative. Elle est le fruit d'un dialogue inclusif entre Maliens de toutes les couches sociales, y compris de la diaspora. Elle incarne la volonté d'un peuple de se réconcilier avec lui-même, sur la base de ses propres réalités, de ses propres valeurs, et de ses propres mécanismes traditionnels de résolution des conflits. C'est exactement l'esprit de l'AES, s'appuyer sur nos forces internes avant de regarder à l'extérieur. Mais ce discours ne s'arrête pas là. Il bascule très vite sur un sujet brûlant. L'affaire du drone malien abattu par l'Algérie le 1er avril 2025. Pour Bamako, il ne s'agit pas d'un incident isolé. C'est un acte grave. C'est une atteinte directe à la souveraineté nationale. Un drone acheté avec l'argent des contribuables maliens a été détruit. Et pire encore, l'Algérie a tenté de se justifier avec des arguments qui défient la logique et même les lois de la physique. Le Mali souligne 3 faits troublants. Premièrement, une attaque terroriste meurtrière s'est produite à Tinzaouaten, à la frontière malienne, et pourtant, Alger n'a rien vu, rien entendu. Comment est-ce possible pour un pays qui se présente comme champion de la lutte contre le terrorisme? Deuxièmement, l'Algérie a reconnu avoir abattu un drone malien, sous prétexte de violation d'espace aérien. Mais les débris ont été retrouvés côté malien. Contradiction flagrante. Troisièmement, le refus de l'Algérie de se soumettre à la Cour internationale de justice montre une peur d'être publiquement démasquée. En réalité, ce que dit Bamako, c'est clair. L'Algérie joue un double jeu. Et c'est là que la logique AES se déploie. Parce que ce discours ne vise pas seulement Alger. Il met en garde tous ceux qui, dans la région, entretiennent volontairement le terrorisme pour affaiblir les États sahéliens et maintenir des rapports de domination. Face à cela, le Mali affirme un principe simple, la réciprocité. Pour chaque balle, une réponse. Pour chaque manœuvre trompeuse, une réplique